Gloire au Seigneur. Il fait frais, c'est comme ça qu'on doit dire, j'ai appris quelque chose, mais il fait bon dans la présence du Seigneur. Amen. Il fait bon quand on est ensemble dans la maison de Dieu, mais il fait bon aussi parce qu'on sent qu'il y a au milieu de nous, au milieu de vous, la présence, la bonne présence du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Je suis quelquefois passé sur le tampon, il y a déjà maintenant quelques années, c'était plutôt le dimanche, mais heureux de vous retrouver dans cette soirée. Alors, je vais dire quelque chose de très simple. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui aime la Bible, la parole de Dieu? Et je crois qu'à l'île de la Réunion, avec les racines qui sont les vôtres, vous avez appris à aimer la parole. Et vous savez que c'est d'elle que nous vient la foi. Et notre vie doit être fondée sur la parole. Et cette parole toujours nous donnera, comme nous l'avons chanté, la foi qui fait vivre. Gloire à Dieu. Alors il m'a été proposé par le pasteur Jean Cizeron, d'intervenir pendant 4 soirées sur l'étude biblique dans votre assemblée. Et il m'a proposé le livre de Job. Certainement parce que j'ai eu l'occasion d'écrire ce livre. Je crois que les diacres et les anciens ont tous eu la joie d'avoir ce livre en main. Aussi parce qu'il m'est arrivé des épreuves, comme tout à chacun, et au travers des années du ministère, du service, de la vie familiale, des épreuves, de ceci, de cela, j'ai travaillé beaucoup le livre de Job. Je l'ai lu, je l'ai sondé, je l'ai relu. Combien de fois? 50 fois, 60 fois? Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai lu le livre, en long, en large, un petit peu dans l'original, dans les différentes versions, dans les commentaires, cherchant à sonder, à comprendre la richesse de ce livre. Nous, on connaît l'histoire d'une manière assez générale, mais le livre en lui-même a tellement de facettes magnifiques à révéler, à se révéler pour nous. Alors, ce soir, on va s'arrêter sur la question essentielle qui est soulevée par le livre de Job, la question de la souffrance. Merci pour les 2 cantiques qui préparaient déjà ce terrain. La souffrance. C'est une grande question, la souffrance. Savez-vous combien de pourquoi il y a dans le livre de Job? 25 fois, on trouve le mot « pourquoi ». Savez-vous combien de points d'interrogation dans le livre de Job? J'en ai relevé 180. C'est énorme. Donc c'est un livre dans lequel se trouvent les questions que soulève la souffrance, du pourquoi, et vous avez en note aussi le pourquoi détaché. Pourquoi, dans quel but sommes-nous et devons-nous passer par des épreuves, par des souffrances? Alors on ne peut pas tout dire ce soir, mais on va essayer de partager et de voir 5 réponses. C'est ainsi qu'en sondant le livre, au début, j'avais 3 réponses. J'ai sondé le livre, j'ai vu qu'il y en avait 4. J'ai sondé le livre, j'ai vu qu'il y en avait 5. Et peut-être qu'un plus sage que moi en trouvera une 6e ou une 7e, peut-être. Mais il y a tellement de facettes, tellement de différences, de types de souffrances, et à chaque souffrance correspond certainement aussi une réponse. Voulez-vous donc qu'on prenne le temps de se poser, de regarder la parole de Dieu dans Job et de sonder ainsi ces quelques réponses? Job, chapitre 1er, verset 1er. On va d'abord lire pratiquement le seul premier mot qui est dans l'original, un homme. Nous, dans notre version, il est écrit, il y avait dans le pays d'Uz un homme. C'est du français. Mais dans le texte original, il y a simplement un homme. C'est le premier mot du livre. Un homme. La souffrance, elle concerne l'homme. Tout à chacun. Cet homme s'appelle Job. Job est un nom qui porte différentes significations, mais l'une d'elles veut dire celui qui est attaqué. Celui qui subit une adversité.
Et bien aimé, vous le savez, lorsque l'on traverse la souffrance, on vit cela comme une adversité. Quelque chose qui vient en travers de notre vie, arrêter notre vie, arrêter notre élan. Une adversité, celui qui est attaqué. Voilà déjà quelques pensées simplement avec le premier mot, un homme, et le nom de Job. Dimanche matin au 23e, nous disions que Job, c'était un père. C'était la fête des pères. Je pense qu'ici aussi, vous l'avez célébré. Un père, un bon père. Mais un père qui a été éprouvé par le deuil de ses 10 enfants. Madame Job également a été éprouvée par la perte de ses 10 enfants. Job n'est pas simplement un père, c'est aussi un mari, un homme, un époux. Et avec son épouse, au moment de la souffrance, il y a eu quelques tensions qui se sont manifestées. Vous savez, dans un couple, souvent, la femme, l'homme, l'époux, l'épouse, chacun réagit différemment. Vous le savez. Et ça peut être source de tension. Mais si vous sondez le livre de Job, vous verrez que Madame Job est toujours restée aux côtés de son mari souffrant. Elle ne l'a pas abandonné, même si elle n'a pas compris la disposition de son âme, de son cœur, à vouloir maintenir son intégrité malgré tout, eh bien, elle est restée à ses côtés. Et je crois, bien aimé, que c'est quelque chose déjà qui nous enseigne beaucoup. Si dans votre couple, la souffrance amène et entraîne un conflit, une opposition, cependant, bien-aimés, frères, bien-aimés, sœurs, bien-aimés, restons attachés l'un à l'autre. Ne laissons jamais l'épreuve nous séparer. Il y a certainement d'autres manières de faire face à l'épreuve, ensemble, par la grâce de Dieu. Job, un bon père, un bon mari. Aussi, il avait des amis. Et avec ses amis, ça a été un débat. C'est le cœur du livre, en fait. Quand vous relirez le livre de Job, vous verrez que c'est le cœur du livre. L'échange entre les amis de Job, cet autre jeune qui viendra, il est où? Les débats, les conflits un peu théologiques, les conflits de tradition, moi je pense que, etc. Et Job a été confronté avec ses amis, mais à la fin, il est toujours avec ses amis. Ses amis sont toujours ses amis. Je trouve extraordinaire le livre de Job parce qu'à la fin, tout le monde se retrouve ensemble à la table, à la même table. C'est beau, bien aimé. Quand on traverse une série d'épreuves et qu'à la fin, on peut se retrouver ensemble, se pardonner, se parler, se réconcilier et puis repartir encore dans la vie. Loué soit le Seigneur. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Quelqu'un dit Amen. Avec Dieu, c'est possible. Ses amis, un conflit également avec lui-même. Job, c'est une souffrance aussi personnelle. Un homme qui va rester en silence pendant 7 jours, mais ce silence, il se nourrit de réflexion, de pensée. Vous savez que le silence extérieur ne dit jamais silence intérieur. Vous le savez. Vous le savez, quand vous passez un moment de solitude, seul, vous désirez être seul avec vous-même, mais au-dedans de vous-même, que de questions, que de pensées. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi de cette manière? Et puis tout d'un coup, le flot jaillit. Il faut parler, il faut dire les choses, les dire devant le Seigneur Dieu, en qui il a confiance, même s'il ne comprend pas la raison de son épreuve. Il faut les dire devant ses amis, il faut discuter, il faut débattre, il faut ouvrir son cœur. Donc Job, c'est aussi une souffrance avec lui-même, en lui-même, qu'il va partager, chercher à partager avec ses amis, quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui ait compassion de lui, quelqu'un qui ait pitié de lui. Il le dira souvent à ses amis, « Vous, mes amis, ayez pitié de moi au moins.
mais ça a été difficile. Mais dans ce conflit avec lui-même, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui vient. Alléluia. Et au cœur de tout ce conflit intérieur, de toutes ces méditations, ces réflexions intérieures, Dieu intervient, Dieu parle. Et quand Dieu parle, tout devient tellement différent. Et enfin, Job, c'est le croyant qui est éprouvé. L'épreuve de la foi, l'épreuve de sa foi. Va-t-il garder la foi? C'était le défi de Satan devant le Seigneur Dieu. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Enlève-lui tout ce qu'il a, ses richesses, ses biens, tout ce qui est pour lui vraiment sa joie, son bonheur, ses enfants. Enlève-lui tout, je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu avait dans sa main un serviteur. Job est appelé mon serviteur de la part de Dieu. Bien-aimé, est-ce que dans la souffrance, est-ce que dans vos souffrances, dans les souffrances qui ont été les miennes, je suis dans la main de Dieu un serviteur, une servante du Seigneur, par le moyen duquel ou de laquelle il va pouvoir faire une démonstration qu'il est possible de garder la foi même en traversant la plus dure des épreuves. Et bien aimé, le livre de Job a pour but de dire et d'affirmer et de rendre témoignage qu'il est possible à un croyant de garder la foi en Dieu, en Christ, bien sûr, pour nous, aujourd'hui, tout en traversant toute une série d'épreuves, parfois difficilement compréhensibles. Alors, heureux sommes-nous, heureux êtes-vous, bien-aimés, quand, à l'image de cet homme éprouvé, Job, de ce père éprouvé, de ce mari, de cet époux éprouvé, de ce croyant éprouvé avec ses amis et par rapport à ses amis, par rapport à sa foi, par rapport à lui-même, qu'à la fin il soit debout devant Dieu, relevé, consolé, loué soit le Seigneur. C'est une démonstration que le livre de Job. J'aime ce livre parce qu'il y a pour chacun de nous une démonstration au travers de la plus sombre des vallées qu'un homme puisse connaître, qu'un couple puisse traverser, parce qu'il faudrait parler du couple. Au travers de cette vallée sombre, la démonstration est faite que la foi, elle, triomphe. On le chante si souvent, on l'a chanté encore, la foi triomphe. Mais elle ne triomphe pas sans combat, elle ne triomphe pas sans avoir à traverser la vallée sombre de la mort, à traverser la vallée sombre des questions et des pourquoi. Mais malgré cette vallée des questions, malgré cette vallée difficile, l'homme de foi, la femme de foi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le jeune homme, la jeune fille, ça peut être aussi déjà l'enfant, va se relever et se tenir debout par la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous. La première réponse que donne le livre de Job par rapport à la souffrance, on va lire quelques versets dans Job chapitre 1er, c'est que l'homme traverse l'épreuve, celle du tentateur. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter au verset 6, 1-6, devant l'Éternel, et le Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est toujours surprenant. Pourquoi est-ce que Seigneur, tu as dit ça? Vous ne trouvez pas étonnant? As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, bien sûr. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quel homme formidable que Job, un croyant exemplaire. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée, notez bien le mot, désintéressée, que Job craint Dieu?
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et nous savons qu'il reviendra à la charge une deuxième fois. Est-ce d'une manière désintéressée? L'épreuve de la foi, la mise à l'épreuve de la foi, c'est la première réponse aux questions de la souffrance pour le croyant et les croyants que nous sommes les uns les autres. C'est d'abord notre foi qui va être sondée, éprouvée, attaquée, pour savoir où nous en sommes. Quand on te marche sur le pied, es-tu un vrai croyant ou un croyant trop réactionnaire? Comprenez ce que je veux dire? Et l'épreuve est un révélateur. Le mot épreuve veut dire preuve. C'est faire la preuve d'une chose. Et ainsi, Dieu accepte le défi de mettre à l'épreuve son serviteur parce qu'il sait qui il est, ce serviteur. Vous savez que l'Écriture dira que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Béni soit son nom. Et Job était à un niveau assez élevé, au niveau des forces. Alors l'épreuve a pu être élevée à son niveau, à ses forces. Et Dieu, au travers de son serviteur, va donner une réponse à la souffrance, à l'épreuve de la foi. Et cette réponse est celle-ci: oui, il est possible à un homme de garder la foi et avoir une foi désintéressée malgré tout ce qu'il a perdu, malgré tout ce qu'il a connu comme épreuve, malgré qu'il ait été dépouillé de tout. Eh bien, il continue à être et à vivre d'une foi désintéressée devant le Seigneur. L'épreuve souvent nous dépouille. Elle nous enlève des êtres chers. Elle nous enlève des biens. Elle nous fait perdre parfois une partie de la santé, ça va être le cas pour Job. Mais malgré cela, il aime le Seigneur son Dieu et il va garder la foi, et une foi désintéressée malgré tout. Il n'a pas cherché, il ne croyait pas en Dieu, il n'aimait pas en Dieu pour les bénédictions qu'il donne. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un chant qu'on aime beaucoup chanter maintenant, ça. Pas facile à vivre, hein? Pas facile à vivre. Pas facile à chanter quand on a perdu quelqu'un. Mais Job avait compris que la foi devait être désintéressée. Je ne crois pas en mon Dieu. Je ne crois pas en Jésus-Christ pour les bénédictions qu'il m'apporte. Il va me les accorder de toute façon parce qu'il m'aime. Mais je crois en lui parce qu'il est mon sauveur et mon Dieu. Amen. Et la foi, on l'a chanté tout à l'heure, avoir les yeux toujours fixés sur le Seigneur et non pas sur les biens qu'il peut, dans sa bonté, nous accorder, qu'il nous accordera parce qu'il est fidèle. Il ne fera jamais défaut. Ainsi, la première réponse, c'est l'homme face à l'épreuve, celle de la foi, d'une foi qu'il va rester désintéressé malgré la perte de toute chose. La deuxième réponse, c'est celle des amis de Job. C'est la loi des rétributions. On va prendre juste un texte, chapitre 8, verset 4. Il faut que je sois court. Ceux qui ont eu la joie de participer à quelques cours avec le CFBOI savent que parfois les cours peuvent se prolonger quand c'est intéressant. Écoutez ce qu'un des amis de Job va dire à Job qui souffre. « Si tes fils ont péché contre lui, contre Dieu, il les a livrés à leur péché. » Je lis que ce verset. Après, c'est tout le débat de cette loi de la rétribution qui est juste. « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Ça, c'est le jugement des amis de Job sur la perte des enfants
de Job et de Madame Job. Est-ce que vous trouvez ça très sympathique? À la fois, ça peut être vrai. S'ils ont péché, ils ont subi les conséquences. Et bien aimé, c'est une loi qui est dans l'Écriture. C'est une loi divine. Celui qui pêche, celui qui transgresse la loi, en subira, à un moment donné ou à un autre, les conséquences. Ce qu'on appelle dans l'Écriture la loi des rétributions. Celui qui fait le bien héritera la bénédiction. Celui qui fait le mal, celui qui pêche, héritera la malédiction. Choisis la vie, ne choisis pas la mort. Ce sont des choix que nous faisons tous et toutes, et tous et toutes, nous avons été un jour convaincus de péché. Et quand nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit, nous avons compris que si notre vie avait été si mal conduite jusque-là, c'était à cause de ce péché et des conséquences de ce péché. Béni soit le Seigneur, la grâce de Dieu en Jésus-Christ a rectifié notre vie, nous a redonné une vie droite, nous a redonné une manière de vivre qui permette au Seigneur plutôt de nous bénir. Loué soit le Seigneur. Donc, la loi des rétributions, elle est juste, et les amis de Job disent des choses qui sont justes. Job, tu souffres, tu as perdu tes biens, tu as perdu tes enfants, tu perds la santé. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est leur logique traditionnelle, parce que c'est ainsi que leur foi était nourrie de cette pensée. Il t'arrive quelque chose de mauvais dans ta vie, il y a un malheur dans ta vie, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Recherche Dieu de tout ton cœur. Et les amis de Job étaient vraiment de bons évangélistes, parce qu'ils savaient amener Job et les autres, certainement, en leur disant « Mais repentez-vous, cherchez le Seigneur, venez devant sa face, demandez-lui pardon, changez de votre vie, changez de voie, et il viendra, il vous pardonnera, il vous relèvera. Loué soit le Seigneur. » Alors ce sont des bons évangélistes, mais ils évangélisent quelqu'un qui n'a pas besoin d'être évangélisé. Parce que Job ne subit pas le malheur à cause d'un péché particulier. C'est une autre raison, on le verra tout à l'heure. Alors les propos sont justes, mais ne sont pas adaptés à la situation particulière de Job. Ce sera toujours notre difficulté d'avoir le discernement et la sagesse d'appliquer les vérités de l'Écriture à bon escient, au bon moment, à la bonne personne. C'est ce que nous verrons avec le livre des Proverbes jeudi et vendredi. Mais cette loi, elle est juste, bien-aimé. Et si tu souffres parce que tu as péché et que tu portes les conséquences de ce péché, oui, la solution, c'est de venir vers ton Seigneur, c'est demander pardon, et la grâce de Dieu viendra, pardonnera, lavera, et aussi rétablira la santé, rétablira tes voies droites, ton chemin. Loué soit notre Dieu. Nous le savons parce que c'est ce que nous prêchons quand nous prêchons l'Évangile. Amen. Donc ce sont des vérités qui sont là, mais qui ne sont pas tout à fait bien appliquées à la personne de Job. Troisième réponse, c'est la réponse de Job. Alors celle-là, je l'aime particulièrement. Lisez avec moi dans Job, chapitre 6, verset 14. Pasteur, vous me faites signe quand c'est l'heure d'arrêter. Il y a autant de pasteurs qu'il faut, donc il y en a un qui fera signe. Job 6, 14. Ça, c'est la troisième réponse, c'est la réponse de Job, et elle est bonne. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Notez bien cette affirmation. Celui qui souffre a droit à la compassion. Amen. On ne soulève pas souvent cette parole de Job, mais elle lève un droit. C'est un droit. C'est un droit.
le droit à la compassion, même si celui qui souffre à cause de la souffrance vient à abandonner la crainte de Dieu, vient à un moment donné se retirer de l'assemblée, de la communion fraternelle, parce qu'il ne comprend pas pourquoi les choses lui arrivent. Il a quand même le droit à la compassion. Tout homme, toute femme, tout enfant, tout adulte, tout vieillard qui souffre et qui, à cause de cette souffrance, malgré tout, recherche encore un appui, il a droit à cet appui, il a droit à cette consolation, il a droit à cette compassion, bien-aimée, que dans votre assemblée, que dans nos assemblées de Dieu, il y ait toujours des hommes et des femmes, des croyants pour exercer la compassion auprès des autres. Amen. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Comment accompagner celui qui souffre. Droit à la compassion, bien-aimé. Droit à la compassion. Même si celui qui souffre l'est à cause de son péché, à cause de ses erreurs, bien sûr, on va l'inviter à se repentir, mais il a aussi droit à la compassion. On doit toujours l'aimer. On doit encore prier pour lui. Priez pour vos ennemis, a dit le Seigneur Jésus. Si ton ennemi a faim, donne-lui donc à manger. Partage ton pain avec lui. Et qui sait si de cette manière, il ne va pas être touché dans son cœur et revenir ou venir vers Dieu de tout son cœur. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est pour nous l'évangile de Jésus-Christ. Alors ce droit à la compassion, bien-aimé, il nous faut l'exercer de la meilleure des façons possibles. Il faut laisser vraiment la grâce de Dieu nous remplir de son amour, même pour celui qui est tombé, afin que par la grâce de Dieu, nous ayons la capacité de l'aimer jusqu'au bout et de l'accompagner. Vous savez, il y a dans le livre de Job un mot qui manque. Pratiquement, il manque. C'est le verbe « aimer ». La seule fois il est utilisé, c'est Job qui dit, en parlant des gens qu'il a pu soutenir ou secourir, « je les aimais ». Je les aimais. Une seule fois. Mais les amis de Job n'ont pas su exprimer leur affection. Ils ont eu des propos durs à l'égard de son ami, parce qu'ils voulaient défendre une théologie, ils voulaient défendre Dieu. Mais à vouloir défendre Dieu, parfois on oublie qu'on fait face à des hommes et à des femmes, à des gens qui souffrent. Et ils ont droit à la compassion. Dieu ne nous demande pas d'être durs envers les pécheurs. Dieu nous demande de les aimer, de manifester de la compassion. Ainsi, le mot « aimer », le verbe « aimer » est pratiquement absent du livre de Job. Les amis de Job n'ont pas su exprimer leur affection du bout des lèvres. Alors, bien-aimés, que le Saint-Esprit vous aide à savoir exprimer votre affection auprès de ceux, de celles qui souffrent, de droit à la compassion. Quatrième réponse, le jeune Éliou. Vous savez, ce jeune homme qui va venir, qui est un ami sans être d'étroit, un inconnu presque, et qui va venir, c'est un jeune, il va venir avec la ferveur de sa jeunesse, comme tous ces jeunes pasteurs, là. Je suis un ancien, moi, avec vous, là. Tous ces jeunes pasteurs, s'ils étaient à ma place, oula, ça bougerait davantage, certainement. Donc, pardonnez-moi, les frères, je suis un peu à l'ancienne. Voilà, mais c'est... Alors le jeune, il arrive, là, tout feu, tout flamme. Mais moi aussi, j'ai des paroles pour le Seigneur. Moi aussi, j'ai une réponse par rapport à la souffrance. Ce n'est pas qu'une mise à l'épreuve, ce n'est pas que la loi des rétributions, ce n'est pas qu'un droit à la compassion, c'est parce que Dieu veut vous sanctifier. Job, Dieu veut te sanctifier. Job, Dieu, tu es déjà bien, tu es pas mal déjà, mais Dieu veut encore te perfectionner. Il veut t'amener encore plus loin dans cette exigence de sainteté. Waouh, ça c'est un bon message. Dans nos églises, on prêche la sanctification. Amen. Saints, nous le sommes jamais assez. Parfaits, le sommes-nous devenus. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Ouh. Bon, il y a encore des progrès à faire. Alors oui, l'épreuve sert parfois à la sanctification du croyant. Nous le savons, bien-aimés. L'épreuve sert parfois à nous
ce n'est pas que nous ayons péché, mais Dieu veut nous amener plus loin, où il veut rectifier quelque chose qui n'a pas grandi en nous, nous apprendre à aimer notre prochain. Alors il nous met dans des circonstances où il faut apprendre à aimer. Eh bien maintenant, apprends, aime comme tu dois aimer, comme je l'attends. Exerce la miséricorde, comme je demande que la miséricorde soit exercée. Et au travers de bien des épreuves, Dieu peut ainsi permettre qu'il y ait dans ma vie une meilleure sanctification, un meilleur degré de consécration, d'engagement pour le Seigneur, de service pour sa gloire. Enfin, ce sont des thèmes que vous connaissez bien. Alors le jeune Éliou a insisté. On peut regarder 33, Job 33, et ce sont des versets bien connus. 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, etc., etc. Que Dieu nous rappelle cela. Alors, est-ce que c'est plus facile d'être repris par des songes et des visions que par la douleur? Qu'est-ce que vous choisissez? Les songes, si c'est un cauchemar, des fois ça fait peur quand même. Alors c'est sûr que d'une certaine manière, on préfère les songes et les visions nocturnes que la douleur, la souffrance, mais un lit de douleur arrêté dans une mauvaise voie, on avait pris un mauvais engagement, et Dieu t'a arrêté là, par une épreuve. Et dans ce lit de douleur, tu réfléchis, tu penses, et tu comprends, tu dis, mais oui Seigneur, j'étais dans une mauvaise voie. Eh bien, j'accepte de corriger ma voie et de reprendre celle qui est la tienne. Et Dieu alors intervient. Élie aussi dira, si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, si tu lui demandes pardon, si tu rétablis ta voix, tu la restaures, eh bien Dieu va te relever. Loué soit son nom. Bien-aimés, tout cela, toutes ces réponses sont justes concernant la souffrance, la mise à l'épreuve de l'homme de foi, de la femme de foi, la loi des rétributions, les conséquences du péché. Ce sont autant de souffrances dans nos vies. Le droit à la compassion, malgré tout. La sanctification, parce que Dieu veut nous amener plus loin. Et puis vient la réponse de Dieu, les derniers chapitres. La réponse de Dieu, elle est surprenante. Dieu interpelle Job et je ne sais pas s'il a mis un grand écran comme ça, il lui a dit, regarde, qui a fait tout cela? La création. Les étoiles, le ciel, les astres. Il y a même, c'est précis, la grande ours, l'Orion, etc., les étoiles du Sud. C'est formidable. C'est là où il est dit dans la Bible que la terre est suspendue sur le vide. La science avant la science avec la Bible. C'est incroyable. Et puis après, tous les animaux qui se présentent là, qui étaient de son temps, et puis après, le crocodile, après, enfin, vous connaissez les textes bibliques. C'est incroyable. Seigneur, mais attends, je suis en train de souffrir, là, je suis en train de mourir, là. Je t'ai posé des questions. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu m'as fait souffrir. Et toi, tu me parles des oiseaux dans le ciel, tu me parles du crocodile dans sa puissance. Et cependant, parce que c'est Dieu qui parle. Vous savez, quand Dieu parle, ce qu'il dit a un impact incroyable sur nos vies. Vous le savez, bien-aimés. Même s'il ne répond pas à ma question comme j'aurais voulu, mais qu'il me dit un mot. Peut-être qu'il a... Je me souviens de ce témoignage d'un chrétien persécuté qui était dans une cellule très froide et très humide, avec juste une petite lucarne. Il était désespéré. Il disait, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi n'interviens-tu pas? Et puis un jour,
il voit dans cette petite lumière qui est là, il voit une petite plante qui pousse. Et ça lui a redonné courage. Il a dit dans son cœur, et l'Esprit lui a dit, tu vois, la vie triomphe toujours. Alors il y avait un peu d'humidité, il prenait quelques gouttes d'eau et puis il arrosait sa plante tous les jours. Elle grandissait et un jour il y a eu une fleur. Et quand la fleur apparut, la porte de la prison s'est ouverte et on a libéré cet homme. Mais la vue de cette simple plante auquel il donnait un peu d'humidité régulièrement lui avait redonné courage et de l'espérance. Dieu a des manières surprenantes de répondre à l'attente de celui ou de celle qui souffre. Il ne nous dira pas toujours pourquoi, mais quand il parlera, tout changera. Loué soit son nom. Et en vérité, on le verra demain soir, il y a dans le livre de Job une révélation de Dieu. Et notre foi a besoin de la révélation de Dieu. Sans révélation, le peuple périt, dira l'Écriture. Heureux s'il garde la loi. Alors nous sommes heureux d'étudier la parole de Dieu. Mais quand il y a la révélation de Dieu, oh mes amis, plus besoin de grands discours. Au fond, la réponse vient sans qu'elle soit donnée. Elle vient en soi-même. Tout d'un coup, on saisit, tout d'un coup, on réalise que Dieu est grand, que Dieu est extraordinaire, que Dieu est merveilleux. Je n'ai plus besoin qu'il m'explique tout. Je sais qu'il est là. Et vous savez, le plus grand bienfait de celui ou de celle qui traverse l'épreuve, c'est la présence de quelqu'un à ses côtés. La présence de celui qui le bénit, la présence de celui qui le visite, la présence de celui qui apporte la paix de Dieu, la présence de celui qui apporte la présence du Seigneur. Un jour, une chrétienne, je la visite, une personne âgée de 91 ans qui était aux portes de la mort. Et au moment où j'arrive dans la chambre d'hôpital, j'ouvre la porte, elle me voit et elle dit « Ah, le Seigneur est venu me voir ». Alors j'étais surpris. Elle me dit « Mais cette nuit, le Seigneur m'a montré que quand le pasteur allait passer la porte, c'était lui qui venait et qu'il allait me redonner encore la vie pour quelque temps. » Formidable, quand vous êtes précédé comme ça par le Seigneur. Hein. Alors je dis, écoutez ma soeur, il n'y a pas de problème. Hein. Si le Seigneur vous l'a dit, qu'il vous bénisse. Et elle a eu encore plus d'1 année et demie de vie, loué soit le Seigneur. Oui, sa présence. Bien-aimé, je ne sais quelles sont les raisons de votre souffrance ou des souffrances qui seront les vôtres demain. Mais je sais une chose, c'est que la réponse de Dieu, quand elle vient, elle est là, elle met en nous la foi, une foi qui est tranquille, une foi qui sait, une foi qui nous maintient, qui nous relève, qui nous console et qui fait qu'on repart de l'avant. Loué soit le Seigneur. Un mot de toi, Seigneur, suffit pour calmer les tempêtes. Un mot de toi, Seigneur, suffit à répondre à toutes mes 1001 questions. Un instant de ta présence, un moment de ton onction. Vous savez, l'Écriture dira qu'il y avait comme la tempête dans la tête. Hein, quand Dieu intervient, c'est dans une tempête. Dans la tempête, Dieu intervient. Quelqu'un traduit, mais en fait, c'était dans la tempête de la tête. Là, ça chauffait la dent tellement de la tempête dans la tête de Job. Eh bien, Dieu l'a posé sa main. On verra demain combien c'est important la main de Dieu qui sera posée sur lui. Il a posé sa main dans la tempête qui était celle de Job. Il a posé sa main sur sa tête et tout a changé. Que Dieu soit loué. Je vous invite à vous lever, bien-aimés. À vous de reprendre, bien sûr, les pensées de cette étude. Et chacun peut retrouver pour soi-même ce qui le concerne. Je veux terminer quand même avec un appel. Celui qui souffre parce qu'il sait qu'il est éprouvé à cause de son péché. Oui, l'Esprit t'invite à demander pardon. L'Esprit t'invite à lui demander pardon.
Mais si quelqu'un d'entre vous souffre simplement parce qu'il a engagé sa foi et qu'il se trouve avec une opposition qui n'est pas du tout saine, mais qui est malsaine, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Et toi qui as dit, Seigneur, dis un mot, dis seulement un mot, et je sais que je serai guéri, eh bien le Seigneur ce soir te fait grâce, au nom de Jésus-Christ. Et il relève ton être, il relève ta santé. Nous n'aurons pas toujours des réponses, mais nous aurons toujours sa présence. Affirme-le, bien-aimé, clairement et simplement. Je n'aurai pas la réponse, mais j'aurai ta présence.